On va voir Melo tout de suite. Il faut que je lui parle. J'aurais pu mourir! La navette. Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour Cause Indie Act double vie. Pour rejoindre Tamar et toute son équipe, la traque, la chasse de fils de Piu Piu continue. Et c'est temps! Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. Let's go, bitches! Allez, let's go! Salut Jamal! Tu ressembles à un pasteur ou à un diacre, j'hésite. Tu es très belle. Toi aussi, t'es beau. Merci. Bon, Jamal, parle-moi de toi. Plus jeune, j'étais le gros. Ok. J'étais... J'ai été mariée à un nounours, j'aime bien. Y a rien de mal à être fort. Non, je suis d'accord. Mais j'étais le gars dont les autres aimaient se moquer. Oh non! Ouais, Ça te faisait quoi? un peu de mal. Ouais, J'étais pas énorme, mais encore une fois, j'étais toujours plus gros que mes potes. d'accord. J'ai grandi qu'avec ma mère. C'est elle qui nous a élevés avec ma sœur. Ma sœur est décédée. Elle avait 32 ans. C'est pas vrai. Waouh! Oh là là, comment c'est jeune! Ça rappelle encore une fois que la vie ne tient qu'à un fil. Serre du sein. Je suis désolée. C'était ma meilleure amie. Quand elle est morte, je suis tombé en dépression et au fil des années, j'ai commencé à manger plus. Depuis sa mort, j'ai dû prendre environ 90 kilos. Oh! 90? C'est ça. Et je me disais... C'est rien, mais c'était pas rien. Et juste après, le Covid est arrivé. Ouais. J'ai frôlé la mort. En plus de l'apnée du sommeil, j'avais de l'hypertension et trop de cholestérol. Je suis vraiment... Waouh! Rien... Là déjà, j'ai envie de lui faire un gros câlin. Regardez comme il est beau, comme il est apprêté. désolée. Et j'ai un fils aussi, il a 9 ans. J'ai envie d'être présent pour lui. Bien sûr. C'est là que les choses se compliquent. D'accord. J'ai rencontré Melo. C'est qui? C'est un coach sportif. Ok. Il a lancé son programme qui s'appelle l'entraînement personnalisé de Melo l'expert. Ah ouais, Melo l'expert. Son entraînement est censé être personnalisé et correspondre à mes besoins. D'accord. Et ça marche comment? J'ai 3 jours d'entraînement. D'accord. Il me donne du thé, des médicaments coupe-faim. Ces médicaments sont censés te faire perdre du poids? Oui, diminuer mon appétit, me donner de l'énergie et me faire mieux dormir. C'est 1000 $ par mois. 1000 $ par mois pour des gélules? C'est qui ce charlatan? Attends, et tu trouves que ça fonctionne? Tu dors mieux et t'as de l'énergie? Je dors mieux, mais c'est peut-être psychologique. Et Melo fait ta pesée de temps en temps? Oui, sauf que j'ai pas maigri du tout. Il a eu le culot de me dire « Tu suis bien mon régime, hein, tu le fais bien. Et alors, tu le fais? » Évidemment, j'ai suivi son programme à la lettre. Vraiment? Oui, et ça fait plus d'1 an. Et t'as pas perdu de poids? Il trouve pas ça bizarre, lui. Non. Tu lui as parlé? Oui, bien sûr. Il a dit quoi? T'es très bien comme ça. Si c'est ce que je pense, je vous jure que je peux devenir extrêmement méchante. Ça me fait vraiment péter mon crâne. Les gens, c'est les escrocs qui profitent de la faiblesse des gens pour leur soutirer de l'argent. Je vous jure que ça peut me mettre vraiment dans une colère, vous avez pas idée. Il veut peut-être pas te décevoir, t'es son pote. Je suis loyal. Un jour, il m'a montré des photos de lui où il était plus gros. Ah, et il a perdu du poids? C'est ça. Oh, donc vous vous êtes compris sur ça? Ouais, Ok, je vois. c'est devenu comme un frère. Il a réussi à combler un gros vide en moi. Ta sœur? C'est ça. C'est pas juste ton coach, c'est ton ami. Oui, mon frère. Je vois. Non. Ces gens-là, ils viennent vraiment quand ils savent que ça y est, genre, t'es vraiment très faible. Ils sont là, ils attendent le bon moment et ils se faufilent comme ça et après ils vous prennent tout ce qui vous reste. Ce n'est pas un ami, c'est un escroc. Il m'a raconté qu'il n'avait personne avant et qu'il a été au plus bas à cause de ça. Il s'est fait arrêter, il est allé en prison. Oh, waouh. Et franchement, je le respecte d'être revenu et de... D'avoir rien lâché. Oui, beaucoup n'auraient pas réussi. C'est quoi la suite? J'ai vu des red flags. Comme quoi? J'ai vu que tous les mois, j'étais débité 2 fois 1000 $. C'est lui qui te les prend? Ouais, c'est ça. En tout, il m'a pris 20 000 $. Attends, il t'a pris 20 000 $? Juste en 1 an. Donc tu penses qu'il mène une double vie parce qu'il te prend bien plus d'argent que ce qui était prévu initialement? Donc déjà, ton pote, il accepte de te payer 1000 $ par semaine pour tes gélules à la con, mais c'est pas assez.
tu le débites 2 fois par semaine. C'est qui ce fils de pute? C'est qui lui? C'est qui? C'est qui? Aïe, 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 aïe. Je lui laisse le bénéfice du doute. Je lui ai quand même présenté une de mes meilleures amies. Ils sont faits l'un pour l'autre. Allison est une fille avec laquelle j'ai grandi. Tu lui as présenté son futur, donc. Elle adore le sport aussi. Elle va à la salle? Elle n'a pas un sac de sport basique, c'est un sac de luxe. J'adore. Elle a l'habitude des hommes qui l'entretiennent. Attends, peut-être que Melo a des problèmes d'argent et qu'il ne veut pas t'en parler. Parce que tu le dirais à Allison si t'étais au courant. Je sais pas, c'est pour ça que j'ai des doutes. Et quand bien même, c'est pas pour autant qu'il faut se servir. On vole pas les gens, encore moins ses amis et ses clients. Je veux juste pas qu'il retombe dans ses travers. Je comprends. Même Allison, je voudrais pas qu'elle se retrouve au milieu de tout ça alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Oui. C'est comme ma sœur. Et s'il replonge dans ses activités d'avant, tout le monde pourrait être en danger. Oui, t'as pas envie qu'il l'entraîne avec lui dans tout ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on en est là. Exactement. Je vais découvrir s'il mène une double vie ou si c'est toi qui ne respecte pas le programme. Il n'y a aucun risque pour ça, je m'en fais pas. Ok, j'ai eu trop d'informations d'un coup. Il a plus peur que son ami fasse des choses illégales et qu'il entraîne son autre ami qu'il affectionne parce qu'il la connaît depuis qu'il est petit. Enfin, c'est un truc de fou. C'est trop des gens aussi bons comme ça. Après s'être entraîné pendant 1 an avec son coach et ami Melo, Jamal n'a toujours pas perdu de poids. Il soupçonne Melo d'être retombé dans ses vieux travers. Alors j'ai envoyé mon enquêtrice de terrain Courtenay travailler ses muscles d'enquêtrice dans la salle de Melo où Jamal est en train de s'entraîner. Pour cette enquête, je dois aller à la salle pour observer un coach sportif. J'ai pris un abonnement. Je vais y aller avec mes lunettes pour pouvoir tout observer. Yeah, vas-y, Courtenay! Tu veux des résultats? Ouais. Alors vas-y. Fais-en encore 5. Allez, pousse. Contrôle-toi, contrôle ta respiration, continue. Attendez, pause. Je suis désolée, mon cerveau, il vient de faire un truc là. Non seulement il lui fait prendre des gélules pour maigrir, mais en plus, il fait 3 entraînements par semaine. Comment ce mec-là n'a pas réussi à perdre 1 gramme? Ne me dites pas que les gélules lui font prendre du poids pour qu'il continue à s'entraîner et à espérer de maigrir. Tu dois payer aujourd'hui. Je sais, Alors évite de gâcher ton argent. C'est bien. Comment tu te sens? je me sens bien. Ça va, mon pote? Viens, on va s'échauffer. C'est ça, garde bien le rythme. C'était une séance plutôt intéressante. J'ai vu Jamal à l'intérieur. Il était en train de s'entraîner avec Melo. Il lui a dit que le programme avait été confectionné spécialement pour lui. Puis un autre client est arrivé et lui a dit exactement la même chose. Bon, Melo est coach sportif et comme beaucoup de professionnels, il a son propre site internet. Il vend des gummies, des protéines en poudre, du thé minceur, des compléments. Quant au prix, ça a l'air d'être des produits premium. 40 $ pour une boîte de gummies, 70 pour des protéines et 60 pour du thé. Ah, il y a des avis. Sarah, elle, a perdu 23 kilos. Melo a changé ma vie. L'entraînement, les compléments, le thé, j'ai perdu 18 kilos en 3 mois. Entre la préparation des produits et des avis, je dirais que c'est un site plutôt fiable. Je vais faire des recherches sur lui. Je vais taper Melo. Attendez, comment un thé il peut coûter aussi cher? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Prenez du thé de seney si vous voulez, faites des infusions de feuilles de seney si vous voulez un petit peu, voilà, éliminer ce qui est stocké dans vos intestins, mais il n'y a pas de thé minceur magique à 60 balles, c'est quoi cette histoire? Jamal nous a bien dit que Melo avait eu des problèmes avec la justice. J'espère qu'en effectuant des recherches approfondies, je vais en découvrir un peu plus. Ça fait déjà un bon moment que je le suis. Je me demande où il va. On vient d'arriver dans un endroit qu'on pourrait qualifier d'abandonné. C'est assez boisé. C'est pas le genre d'endroit où on va se promener d'habitude. Melo Robinson, il a 2 chefs d'accusation contre lui.
Possession d'une substance illégale avec intention de la vendre et trafic de drogue. Il a été reconnu coupable pour ces 2 délits. Bon, après, voilà. Hein. On était déjà au courant qu'il avait un passif avec la justice. Qui sait, voilà. L'erreur est humaine, on connaît pas son background. C'est peut-être derrière lui, hein, tout ça. Hein. Il est descendu de sa voiture et il se dirige vers le camion. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il monte à l'avant. Il est entré. Aucun des actes criminels dans ce rapport ou dans son dossier ne sont récents. Soit Melo s'est rangé et reste loin des problèmes, soit il sait comment s'y prendre en restant discret. Ah, il est ressorti. Ok. Il porte un sac. Je veux savoir ce qui s'y cache. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est peut-être juste ses pilules ou peut-être qu'il récupère son thé magique. C'est son fournisseur de thé. Jamal s'entraîne avec son coach et ami Melo depuis plus d'1 an. La seule chose qu'il a perdue, c'est de l'argent. Mon équipe a fait des découvertes douteuses, mais ce n'est pas assez pour affirmer que Melo mène une double vie. Ah, il porte un sac. Cet endroit est chelou, et après ce que je viens de voir, il cache forcément quelque chose. On arrive devant chez lui. Il habite ici avec sa petite amie Allison. Il récupère le sac de tout à l'heure. Ah, ça doit être Allison. Elle l'aide à porter ses sacs de sport et le fameux sac en toile. Si Melo fait du trafic de marchandises illégales, est-ce qu'Allison est au courant elle aussi? Est-ce qu'elle est de mèche? Je vais attendre ici et ouvrir l'œil. Bien sûr, s'il repart, je le suivrai. Mais en attendant, je vais envoyer un message à Jerry pour tout lui raconter. Donc à tout moment, sa deuxième amie est également de mèche. Non. Donc ces deux amis sont en train de l'entuber à tout moment. Bref, on va voir. Ouh là là! C'est le 2e jour. Je suis devant chez Melo. D'accord, on dirait que Melo et Allison sortent tous les deux. Je vais les suivre pour voir où ils vont. Ah, je les vois là-bas. Il y a plusieurs magasins. Je ne sais pas du tout où ils vont. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont entrés dans une imprimerie. Je vais les suivre à l'intérieur et prendre avec moi ma casquette caméra. J'ai le son et l'image. Vas-y ma belle, va voir un peu là ce qu'ils sont en train de foutre. Je sais pas ce que c'est, quoi une imprimerie, ils font quoi, des flyers? Ah, ça me stresse! Bonjour, Je dois avoir un colis transformation physique complète. je vais le chercher. Merci. Voilà pour vous. Merci. Vérifie qu'il y a les étiquettes pour le thé. Attends, je regarde. Hein? Ça a l'air ok. Parfait. T'en penses quoi? C'est bien? Ouais, parfait. Cool. Donc c'est eux qui font les packaging, des gummies, des thés, tout ça là. S'il faut, ils achètent des produits, placebo, et ils changent l'étiquette avec leurs propres étiquettes qu'ils font imprimer eux-mêmes. En tout cas, elle est dans le coup. Bon, j'ai appris des choses. Melo a récupéré un colis, mais ce qui est bizarre, c'est que c'était pas pour le programme que Tamar a mentionné. Il a parlé de transformation physique complète. J'en ai jamais entendu parler. Alors je vais demander à Jerry de se pencher là-dessus. Ouais. T'as quelque chose? Courtney a vu Melo récupérer des étiquettes. Et elle a entendu que c'était pour un programme appelé Transformation physique complète. Je vais regarder ça. Oui, fais donc ça. Il y a bien un site Transformation physique complète. On dirait un programme de sport personnalisé. Remise en forme, thé minceur, compléments. Jamal m'a parlé du thé et des compléments. Waouh! On voit que c'est Melo, mais C'est quoi cette affiche? C'est I2. Je suis désolée, mais c'est laid. Total Body Transformation. Mar, j'ai regardé son site internet pour son programme personnalisé hier. Il est quasiment identique à celui-ci. Attends, je te montre. Tiens, regarde.
Tu crois qu'il change le nom de ses programmes parce qu'il arnaque plein de gens? C'est possible. Je vais regarder de plus près. C'est écrit « Bonjour, je m'appelle Eddie Redrick Roberts III ». Attendez. Le monsieur, là, sur la photo, c'est le même qu'on a vu comme ça, là? Ils ont pas le même body. Qu'est-ce qui se passe, là-haut? Et c'est qui Eddie? Il s'appelle Melo. C'est qui Eddie? Eddie? C'est qui ce Eddie? Melo vient d'arriver sur ce parking. On dirait un centre chirurgical. Ils s'y rendent tous les deux. J'espère quand même pas qu'ils arnaquent les gens juste pour que sa copine puisse faire de la chirurgie esthétique. Ouh. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Hein. C'est pour ça qu'ils volent de l'argent à Jamal? C'est à ça que servent ces 20 000 $? Pourquoi est-ce qu'il s'amuserait à changer de nom comme ça? Je lui laisse le bénéfice du doute. Les délits, dont le trafic de drogue, remontent déjà à plusieurs années. Il a eu le temps de se ranger. Bien sûr. Mais il y a tout de même une chance qu'il soit retombé dans ses vieux travers. Pour moi, c'est un énorme red flag d'avoir des faux noms. C'est le signe qu'il mène une double vie. Totalement. C'est horrible. J'ai l'impression qu'ils rentrent chez eux. Il vient de sortir. On dirait qu'il est en train de sortir la poubelle. Je suis garée ici depuis des heures et je ne les ai pas revus. Il est tard. Je pense qu'ils sont partis dormir à l'heure qu'il est. Je l'ai vu dans son garage tout à l'heure. Il était avec ses étiquettes, il jetait des trucs, il ouvrait des boîtes. Je pense que je vais me lancer et aller récupérer leur poubelle. Je vais voir si je trouve des documents. Mais vas-y, c'est ça qu'on veut. Fouille. Je me dépêche. C'est bon, je l'ai. Oh la vache. Allez, nous on veut voir. Jamal a donné des milliers de dollars à son ami et coach Melo pour un programme personnalisé qui ne fonctionne pas. Après s'être rendu compte que Melo le faisait payer trop cher, Jamal a eu peur que Melo soit retombé dans ses vieux travers et qu'il ait entraîné avec lui son ami d'enfance, Allison. L'heure est venue de partager nos découvertes avec Jamal. Salut Rick Ross! La classe! C'est pas lui, c'est son jumeau. Je te présente Hassani. Jamal, tu vas bien? Ouais. Il est expert du comportement. Donc, si tu as des questions, que tu es perturbé par certaines images et que tu as du mal à gérer tes émotions, c'est lui qui t'aidera à tout mieux comprendre. D'accord, c'est noté. C'est vrai qu'on dirait Rick Ross. Bitch, I'm a boss. Bitch, I'm a boss. J'adore. Là pour t'aider du mieux que je peux. D'accord, merci. Bon, Jamal, tu es venu me voir pour découvrir si ton coach sportif et ami Melo menait une double vie ou pas. On a décidé de le suivre, de le prendre en filature. Là, c'est à la salle. C'est toi. Ouais, T'es à fond. Au top. c'est super dur, sérieux. Ouais, t'as tout donné. Ouais. Ça se voit hein, qu'il se tue à l'entraînement. Hein. Il fait pas semblant. Hein. C'est lui hein, qu'on voyait à l'entraînement avec le t-shirt bleu. Hein. Le mec, il se donnait. Et dites-vous qu'il fait cet entraînement 3 fois par semaine. Sans perdre 1 gramme. Ouais. Tiens, prends ça, c'est des gummies. Ça aide à brûler les graisses. C'est 85 $, mais pour toi, je baisse à 75. Il fait toujours ça. Oui, ensuite, il a reçu un autre client. Continue. T'attends quoi? Vas-y. C'est bien. Viens par là. J'ai reçu des produits qui seraient bien pour toi. C'est des gummies, pour booster ton métabolisme et brûler des graisses. Tu peux prendre ça en plus du thé minceur et des protéines en poudre. Wouah. Il m'a dit exactement pareil. Oh le bâtard. Intéressant. On l'a ensuite suivi jusque dans un quartier douteux. Il se gare et il part à la rencontre de quelqu'un. Ok, j'ai compris. Il est en train de dealer. Oui, on est d'accord. Il est retombé là-dedans. Tu as l'air d'en savoir beaucoup sur son passé. Il m'en a déjà parlé plusieurs fois. Je sais qu'il a déjà été arrêté.
Ensuite, il est reparti et il est arrivé dans un quartier un peu huppé. C'est ici qu'il habite avec Allison. Allison sort, c'est bien elle? Oui, c'est bien elle. Elle l'aide à emmener ses affaires à l'intérieur. C'est le même sac? Oui, c'est ça. Je crois qu'elle est au courant. On les a suivis le lendemain et ils se sont rendus dans une imprimerie dans le centre-ville. Je dois avoir... Attendez, je suis en train de me poser une question. Il peut pas vendre des produits qui rendent accro quand même. Parce que c'est vraiment une technique de dealer, quoi. Je sais pas, je me pose 20 000 questions. Oh là là. Un colis, transformation physique complète. J'ai pas rêvé. Transformation? Transformation physique complète. C'est quoi? Tu sais pas? Non. Après l'imprimerie, ils se sont arrêtés dans un centre chirurgical. Je pense que c'était pour Allison. Il fait pas ça avec mon argent. Il est ressorti avec un sac noir. Et ce jour-là, on a pu l'apercevoir à travers une vitre. Il avait l'air de se déshabiller. Il a enfilé sa gaine de compression et c'est là qu'on a compris qu'il était là-bas pour lui. C'était pour lui? Oui, et en général, quand la gaine remonte aussi haut, c'est qu'on a subi une intervention sur une partie importante de notre corps. Et ta pote est en train de l'aider à la mettre. Attends, je comprends rien là. Non. Non. Donc le mec n'a même pas ce corps parce qu'il fait du sport. C'est parce qu'il se fait liposucer ou se fait poser des faux abdos là? Hein? C'est ça? Elle sait tout alors? Oui, elle sait tout. On passe au jour suivant. On a continué la filature et on l'a vu travailler un peu dans son garage. Il met des étiquettes? Et on les a pas revues, jusqu'à ce que Melo ressorte pour sortir la poubelle. Quand il est rentré, mon équipe a attendu quelques heures avant d'aller récupérer la poubelle. On a fait des trouvailles intéressantes. Des oursons en gélatine, des bonbons goût fruits et des sachets de thé basique. C'est ça qu'il me donne? On t'a pas encore dit le pire. Tu mincis pas parce qu'il te donne du bulk up. Waouh. C'est pour ça que je grossis. Le bulk up, un médicament qui sert à stimuler ton appétit. Des gummies, c'est des bonbons Haribo. Il leur fait prendre des gélules amincissantes qui leur font prendre du poids. Ces gens sont désespérés, ont envie d'une transformation physique en se disant si lui il a pu le faire, je peux le faire. Alors que ce mec-là, non seulement il ment, vu qu'il va faire ses chirurgies esthétiques pour maigrir, mais en plus de ça, il met votre vie en danger. Tu es allé le voir pour perdre du poids, et au lieu de ça, tu en prends à cause de ses compléments. J'avais confiance en lui. C'était mon ami. C'était comme un frère. Et il me donne ça. C'est très dangereux. Je lui faisais confiance. Et Allison, elle est au courant. Elle a l'air de savoir ce qu'il fait, mais je sais pas à quel point elle est impliquée. Il vendait de la drogue, et là, il vend de l'espoir à travers des compléments. Et des bonbons. Ouais. Maintenant, je dois te montrer. C'est pas fini? C'est pas fini. Waouh. Oh mon Dieu, j'ai peur. J'ai peur. Et vraiment insister sur le fait qu'il sait qu'il a failli frôler la mort tellement qu'il avait pris du poids et que là, il le met en danger. Je suis désolée, c'est extrêmement grave. Je sais que l'argent aussi, c'est grave. Mais il met sa vie en danger, les gars. On a téléchargé une photo de Melo dans notre logiciel de reconnaissance faciale. J'ai peur. On est tombé sur son site de transformation physique complète par Eddie Robert III. Mais on a aussi le « En forme pour la vie » grâce à Félix. Quel code. On a aussi trouvé des tablettes en seulement 6 semaines grâce à Super Sam. C'est toujours lui. On ne sait juste pas s'il s'appelle Melo, Félix, Sam ou Eddie. Il se fout de moi, en fait. Carrément. C'est clair. Accroche-toi. C'est pas fini encore. Donc le mec, il a là les sites internet pour escroquer des gens sur le net. Oh là là. J'ai encore autre chose. Dis-moi. Je t'ai trouvé. Waouh. Quoi? C'est toi. Même ta tête amincie. Je vais le défoncer. L'audace. Oh le culot. Comment tu peux te permettre de prendre une photo de ton pote, de le photoshopper, en disant « Regardez mon ami, j'ai réussi à lui faire perdre tant de kilos », alors que le pauvre, t'es là en train de l'engraisser avec tes gélules à la con, en lui soutirant de l'argent, pour pas qu'il perde un gramme, pour qu'il continue à payer parce que tu sais qu'il a envie de perdre du poids. Ah, c'est quoi ces conneries? J'avais confiance en lui. Je me suis confié à lui, je lui ai tout dit. Il a dit que t'as perdu 68 kilos, alors que t'en as pris depuis que t'as commencé son régime. J'ai rien perdu, regardez. Et en plus, il a volé mon fric. Il a volé ton fric, il a volé ton image, et en plus de ça, il se sert de toi pour continuer à voler d'autres personnes.
Qui est ce diable? J'y crois pas. J'ai une question. Tu es plus énervé parce qu'il t'a arnaqué et qu'il a profité de toi? Ou parce qu'il t'a trahi en tant qu'ami? C'est pas son ami, ça. Non, c'est sûr. Cet homme est son ennemi à ce stade. Oui. C'est pas mon pote, j'ai pas d'amis. Tous les deux, je les considérais comme ma famille. Ah, là, c'est dur. Là, c'est dur. Vas-y, tu te fais escroquer par un charlatan et tout ça. T'as été bête, t'as été naïf et tout. Mais là, ton propre ami, qui sait ce que t'as traversé, que t'as mis en couple avec une autre amie à toi et qui sait ce qu'il est en train de te faire et que tous les deux sont complices pour t'entuber. Ah, ça peut aller très vite, ça. Hein. Ton amitié avec lui rend la pilule encore plus dure à avaler. Si t'avais été un simple client, ça aurait été une chose. Mais le fait que vous vous soyez rapprochés, que vous soyez devenus amis et qu'il te trahisse comme ça... Ouais. Et au-delà de ça, on parle quand même de ta santé. Mais oui. Ta santé est en jeu. C'est peut-être dur à accepter, mais t'es la victime idéale dans tout ça. Parce que tu es quelqu'un qui aspire à atteindre une certaine transformation physique. Tu as un fils, tes proches comptent sur toi. Ta santé ne te regarde pas seulement toi, elle regarde toutes les personnes que tu aimes. On parle d'un mec que tu pensais être ton ami et qui sait très bien ce qu'il fait. Là, je peux chialer. Hein. Il s'est servi de ton rêve, de ta vulnérabilité. Il s'est servi de tout ça pour profiter de toi et faire ce qui lui plaît. C'est vrai. Maintenant, reste à savoir si Allison aussi mène une double vie. C'est des fils de piou-piou, les deux. Là, je suis désolée, mais Hassani, il a parfaitement résumé la situation. C'était vraiment la victime idéale. Les gens comme ça, comme ce mélo là, vous êtes des monstres. T'es pas un être humain, t'as pas de cœur, t'es pas fait de chair et d'os comme nous, c'est pas possible. Tu viens des bas-fonds de l'enfer. Ou alors, peut-être qu'il profite d'elle aussi. C'est ce que je veux savoir. Jamal, tu as deux options. Tu peux choisir d'approfondir, auquel cas on ira directement confronter Allison, histoire de savoir jusqu'où va cette escroquerie. Ou alors tu peux choisir de révéler au grand jour que Melo est un escroc. Mais il faut que tu comprennes qu'on ne sait absolument pas si Allison fait partie de la manigance et si elle est de mèche avec Melo. J'aime énormément Allison, donc je préfère approfondir. Ouais, T'as raison, parce qu'on sait déjà pour Melo. Oui. ouais. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse à Allison. Faut qu'on sache tout. Il faut qu'on sache tout de A à Z. Je t'explique comment ça marche. Ok. Quand mon équipe aura réussi à localiser Allison et qu'elle sera sans Melo, on te contactera tout de suite. Et je la confronterai. Tu la confronteras. Ça me va. Oh la vache. Oh, je sais pas où on va, mais on y va tous sous la table. Hein. Tous sous la table, hein, je vous le dis. Hein. Jamal vient d'apprendre que Melo lui avait demandé une fortune pour un programme minceur frauduleux. Mon équipe m'a informé que l'amie de Jamal et petite amie de Melo, Allison, était chez elle. Après avoir récupéré Jamal, on pourra enfin savoir à quel point Allison est impliquée dans cette histoire. Oh, je le vois. Il est là. Ok. C'est l'heure. C'est l'heure. J'ai bien réfléchi. D'accord, et t'as réfléchi à quoi? Je la connais. D'accord. Je sais qu'elle ne va pas me dire ce que je ne veux pas entendre. Enfin, j'espère. Donc elle va te mentir? Non, je pense qu'il espère juste qu'elle sera intègre et qu'elle respectera assez leur amitié Ouais. pour ne pas lui mentir. C'est exactement ça. Ok. Ouais. Désolée, hein, je suis en train de me dire, vraiment de réaliser qu'il y a des gens comme ça qui existent. C'est horrible. Faites bien attention. Faites vraiment bien attention. On est arrivé. Allison? Je m'appelle Tamar. Tu es dans Caught in the Axe W. Je suis avec Jamal. Il aimerait te poser quelques questions. Tu veux bien sortir? Non, Jamal, tu m'expliques? Bon, il faut vraiment que je te parle. Jamal, non, c'est quoi ça? Si on est là, c'est que c'est important. On peut parler? Oui, tu peux venir? Je veux juste des réponses. Je comprends rien. Oui, je sais. Ouh là là. Ta mère, elle est exceptionnelle, là, dis donc. Hein. Waouh. On peut s'asseoir et discuter, s'il te plaît? D'accord.
Jamal m'a expliqué que tu étais comme une sœur pour lui. On est ici parce qu'il vient de découvrir certaines choses et il est assez remonté. En gros, je dépense tout mon argent, mais j'ai pas perdu de poids du tout. J'ai l'impression que les compléments qu'il me donne ne fonctionnent pas, que c'est des faux. Je comprends pas. Si ça regarde Melo, pourquoi tu vas pas le voir lui? Déjà, gros red flag. Un truc comme ça, tu dis non mais attends, jamais Melo serait capable de te faire ça ou de faire ça. Bah si ça concerne Melo, pourquoi c'est à moi que tu parles? Toi t'en as rien à foutre, toi du moment que t'es dans ton confort, hein. T'en as rien à foutre, rien à foutre. Allez, toi sur le bûcher, première ligne. Faut que je sache si tu es au courant de ce qu'il fait. Si c'est pas le cas, tant mieux, sinon c'est fini. Je le sais depuis quelques mois. D'accord. J'aimerais qu'on reprenne depuis le début. Est-ce que tu l'aides à arnaquer les gens? Non, je l'aide pas. C'est lui qui s'occupe des compléments. Oui, mais tu sais très bien ce qu'il fait. Madame, on vous a vu tenir le sac, aller chercher les étiquettes, arrêtez. Tu sais que c'est un escroc. J'ai compris ce qu'il faisait. D'accord. Mais je ne sais pas tout. Qu'est-ce que tu sais? D'abord, j'ai eu quelques doutes. C'est vrai. Je suis désolée, Jamal. Désolée que ce soit parti aussi loin. Attends, t'es désolé pourquoi en fait? Que tu te sentes obligée de ramener des caméras ici. T'aurais dû appeler ton frère et tout lui dire. On se dit tout depuis qu'on est gosse. T'aurais pas pu m'appeler et me dire il faut que je te parle. Jamal, il a menacé de rompre avec moi si. Et alors? J'étais censée faire quoi? Hein? Donc en plus d'être un escroc, c'est un big manipulateur dans sa vie privée, qui fait du chantage affectif. Et vous, madame, on vous menace de vous quitter, et alors? Je préfère être seule que mal accompagnée. Parce que cette histoire-là, ça va se terminer derrière les barreaux, hein? Votre argent sale, là. Attends, pause. Il te quitterait si quoi, exactement? Si je parlais. Il a utilisé ta peur de l'abandon et du rejet en te menaçant de mettre fin à votre histoire si tu disais la vérité à ton meilleur ami. J'habite avec lui, il paie tout. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et donc il t'a dit que si tu disais à Jamal ou à n'importe qui d'autre qu'il arnaquait les gens, alors il te mettrait à la porte, vous comprenez? Oh là 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 là. En fait, il rend tout le monde dépendant de lui. Oui, mais tu es complice parce que tu es au courant. Oui. Tu vois? Donc, ce qu'il inflige à ton meilleur ami, tu lui infliges aussi en quelque sorte. Tu étais avec lui dans le garage en train de trier les produits. Tu l'as aidé à les étiqueter. Tu es impliqué, que tu le veuilles ou non. Tu sais très bien que j'ai une santé fragile. Je suis allé le voir parce que je pensais qu'il pouvait m'aider. Je pensais aussi qu'il pouvait. Tu sais ce qu'il m'a donné? Du bulk up. On parle de ma santé, là. J'aurais pu mourir. Les gars, je vous jure que c'est tellement, mais tellement grave. Faut appeler la police. Je rigole pas, hein. Pourquoi tu pleures? À cause de Melo ou parce que j'aurais pu mourir? Quand j'ai découvert tout ça, j'étais au plus bas. Je sais ce que ça fait de se faire trahir. Bah, tu viens de me trahir. Jamal, je suis désolée. Tu comptais vraiment lui en parler un jour? Oui. T'aurais fait comment? Elle sait pas parce qu'elle essaie juste de survivre. Je veux tout voir. Oui, emmène-nous dans le garage et montre-nous cette dinguerie. Viens. Oh la vache! Non, c'est une blague? Il y en a plein. Je devrais te gifler pour avoir pris ça. Tu l'as aidé à mettre ça en place? C'est quoi ça? Tu te fous de moi? T'es sérieuse? Tu te fous de ma gueule? J'étais censée faire quoi, Jamal? Le quitter et me prévenir. T'aurais dû appeler ton frère. Jamal. Mais surtout que vraiment, je vous dis la vérité, elle aurait dû appeler Jamal, qui la considère comme sa sœur, et il aurait aidé financièrement et pour tout le reste. L'amour de connard comme ça fait faire n'importe quoi. Imbécile que t'es, toi aussi, là, franchement. Ah, ça me rend dingue. Je suis désolée. On va voir Melo tout de suite. Il faut que je lui parle. J'aurais pu mourir! Jamal vient d'apprendre que son ami Allison savait que Melo arnaquait des milliers de dollars à ses clients en leur vendant de faux produits. Au lieu de perdre du poids, ses compléments leur en faisaient prendre. L'heure est venue pour Jamal de confronter Melo et de tout révéler. On est arrivé. Bon, je sais que vous avez encore des choses à régler tous les deux. Mais on est tous là pour la même chose. Confronter Melo. Écoute-moi, tu vas mettre du temps à t'en remettre, mais c'est pas facile pour elle non plus. Elle va pas prendre ses affaires et le quitter aujourd'hui. Ça marche pas comme ça.
La question, c'est pas de savoir si elle va rester avec lui ou non. C'est de savoir pourquoi il a fait ça. Oui, il faut rester concentré sur le principal fils de pute. Melo. Elle, on verra plus tard pour la sortir de ses griffes là. Voilà, on verra plus tard. C'est lui qui t'a arnaqué, donc concentre-toi d'abord sur lui. Pas sur elle. Tu verras plus tard. D'accord. Allez, on y va. Après, c'est normal qu'il réagisse directement sur elle. C'est la première personne des deux à qui il est confronté. Donc c'est normal qu'il explose sur elle. Mais je pense sincèrement que l'autre monsieur là, il va prendre cher. Tous sous la table, hein. Il va y avoir du sang sur les murs. Essaie de te redresser. Tiens, prends ça, con... C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous là? T'es sérieux? Attends. Il se passe quoi? Attends, arrête. Jamal, arrête. T'es fou ou quoi? Calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fous, Jamal? Melo, tu es dans l'émission Caught in the Act Double Vie. On a... Vas-y, viens. Jamal, ça va, j'ai rien fait. Tu te fous de moi, là? On sait que tu mènes une double vie, que t'es un escroc. On sait pour les bonbons, les Tu faux... m'as aidé. Pourquoi t'es avec lui? Pourquoi tu t'adresses à elle? Parle-moi. Arrêtez! Arrêtez tout, que tout le monde se J'étais en train calme. de bosser, là. Sérieux. T'es sérieux? Tu parles d'un putain de taf? Il pleut des oursons en gélatine. Vous êtes dans ma salle, dégagez. Vous avez entendu la première phrase qu'il a sortie quand il a vu que la fille, elle était avec lui de son côté? Pourquoi t'es avec lui? Tu m'as aidé toi aussi, hein? Oh, le diable en personne. Arrêtez! Allison, viens là. Calmez-vous tous, putain! Jamal, calme-toi. Il est malade, ce mec. T'as 10 secondes pour choisir ton camp. Bon, toi et moi, on va aller parler, d'accord? Regarde l'état de ma salle. Pourquoi tu... Tout ça, c'est à cause de toi et tes caméras. Attends, toi, on va t'attraper. Tu vas voir comment on va te secouer. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Toi, on va t'attraper, d'accord? On va te régler ton compte bien comme il faut. On va te mettre sur le bûcher. Tu vas comprendre ta douleur. Parle mieux, déjà. Tu sais combien j'ai dépensé pour tout ça? Qui va nettoyer? Tu parles à qui, là? Je suis pas Allison. Sérieux, On s'assoit? c'est trop. Je suis pas ta meuf. Voilà. Tamar, c'est comme ça qu'on te veut. C'est comme ça qu'on te veut. Ah oui, on attrape les vilains, les pas beaux du film et on les expose. Vous avez vu comment c'est un dominateur, comment c'est un manipulateur, comment c'est quelqu'un de mauvais, comment c'est un retourneur de cerveau. Jamal est venu me voir parce qu'il commençait à avoir de gros doutes sur toi. À propos de quoi? Il comprenait pas plusieurs choses, à commencer par le programme Minceur. Il aurait dépensé plus de 20 000 $ pour adhérer à ce programme, mais il n'a absolument rien perdu. Parce qu'il mange des donuts et des bonbons. Bref. T'ouvres bien ta grande gueule en plus, hein. T'essayes de le faire passer pour quelqu'un qui néglige sa santé, hein, alors qu'on sait ce que tu lui donnes. Que tes gummies à la con, c'est des Haribo en gélatine, là. Je disais, on a mené l'enquête. Ok. C'est de cette façon qu'on a découvert que non seulement tu vendais à tes clients des gummies contrefaits, mais en plus, tu leur vends des compléments qui leur font prendre du poids. Et ils paient pour tout ça. Je sais que t'es énervé, mais t'es là pour avoir des réponses ou pour obtenir justice à ta façon? Je vais lui parler. Tu vas lui parler? Donc tu vas te calmer. On verra. Parce que là, tu t'y prends pas bien. Quel complément? Tu sais très bien, Bulk-up. Je sais pas ce que c'est. Non, mais je sais pas, t'étais bien sûr tout à l'heure. Ils égouèrent des donuts et de machin. Alors, tu sais pas ce que tu vends en plus? Pourtant, quand on t'entend les vendre à tes clients, hein, pour qu'ils achètent, tu sais clairement ce que c'est. Ta petite copine nous a tout dit. Elle met des oursons en gélatine. Elle m'aide, c'est vrai. Elle est complice. Je suis allée chez toi. Je suis allée dans ton garage. N'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Je suis pas ici pour une confrontation, mais pour une résolution. Alors on va résoudre tout ça. J'ai pas commis de délit. J'ai fait de mal à personne. Si, Bien sûr que non. J'ai fait de mal à qui? je reviens. Tamar, laisse-moi t'expliquer. Non, t'es qu'un menteur. On va pas te laisser rentrer dans nos cerveaux, hein. Tu mens, tu nies. Oui, mais elle m'a aidé, elle est complice. Et ça change quoi? T'inquiète pas, on le sait qu'elle est complice, qu'elle t'a aidé, c'est comme ça qu'on l'a su. Et tout t'inquiète pas, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, ça n'annule pas le fait que ce soit ton idée, que tu escroques les gens, hein? Bon, je vais être honnête. Je me casse, c'est trop. Il a fait quoi? J'en peux plus. J'y arrive pas, d'accord? C'est bon. J'y arriverai pas. Il est trop mauvais. Attends. Il a fait quoi? Je vous dis la vérité, elle a raison Tamar, ce mec-là est trop mauvais. C'est
très difficile, très difficile, très difficile de rester assise comme ça, essayer de parler avec une personne qui veut qu'une seule chose, tenter de vous manipuler, de vous retourner le cerveau. C'est très dur. Asani, écoute, on pourra pas tout le temps aider tout le monde. Lui y compris. Je vous entends pas d'ici. Tu m'entends mieux, là? Jamal, ça part trop loin, c'est bon, arrête. Arrête de me parler! Arrête de faire le mec, d'accord? Emmenez-le dehors, s'il vous plaît. Vous m'avez tendu une embuscade, comprends que je sois frustré. Je comprends. Mais tu t'es pas comporté comme un vrai ami avec Jamal. J'ai même pas encore pu m'expliquer. Il fait que crier. Je veux lui donner ma version. On peut parler. Il doit... Non, commence pas. Reste le plus calme possible et je dois faire pareil. D'accord. Tu me promets? Viens. Je me suis calmée. Lui aussi s'est calmé. On va tous s'asseoir. Venez. On va parler comme des hommes. Alors comme un homme, tu vas assumer. Bon, j'ai une question pour toi. Pourquoi t'as plusieurs noms et plusieurs programmes? De quoi tu parles? C'est juste Melo. T'es sur les réseaux. Et on a découvert que tu avais différents sites avec différents noms. Les couleurs et les programmes sont différents. Mon programme principal, c'est celui de Melo. Je suis un serial entrepreneur et oui, je bosse pour gagner un max d'argent. La vérité, c'est trop dur. La vérité, c'est trop dur. Le mec, il continue. Il pense vraiment qu'on n'est pas au courant. Alors pourquoi tu fais appeler Eddie dans ce cas-là? Ou je ne sais quoi, là, Charles machin 3, là. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Donc t'admets que t'es un escroc? Pas du tout. Tu mènes une double vie aussi parce que tu prétends être un expert en sport. Mais t'as pas obtenu ce corps grâce à tes efforts. Tu l'as obtenu grâce à la chirurgie. J'ai peut-être eu recours à quelques chirurgies, mais c'est pas pour autant que ce que je fais est illégal. Mais monsieur, ça fait déjà beaucoup, là, non? Vous pataugez, hein? C'est grave. Le mec, il patauge dans sa propre merde et il continue, hein. Arrête, t'es en train de te ridiculiser, là. Il est temps d'assumer et d'admettre que tu arnaques tes clients. Comme ça, on pourra tous partir. Tu veux quoi en venant ici? Récupérer mon fric. Tiens, parlons-en. On peut s'arranger. T'as mon fric? Mais le programme est non remboursable. Laisse-le poser sa question. Il peut pas te rembourser. Tu t'es confié à moi et on est devenus comme des frères. Ouais. Je t'ai dit que je t'admirais d'avoir repris ta vie en main comme ça. Ouais. Il y avait quoi dans le camion blanc? Quel camion? Celui où t'es allé chercher un sac. Tu m'as suivi? Réponds à sa question. T'as toujours pas compris le principe de l'émission, toi, hein? On t'a dit qu'on t'a suivi, qu'on a été chez toi, qu'on a enquêté. Frère, tu crois qu'on est comme toi, qu'on mitonne? On n'est pas des mythos, nous, hein? Ouais, je dis nous, oui, je fais partie de l'équipe. Nous, on n'est pas des mythos. Quand on te dit qu'on t'a suivi, qu'on a enquêté sur toi et qu'on a trouvé des preuves, on n'est pas en train de bluffer, frérot, hein? Aïe, pardon. J'ai tapé mon ongle dans le micro, pardon. Je me suis fait mal. Des compléments. Il y avait quoi dedans? Ah. Il m'en a pas parlé. Je comprends pas pourquoi t'es de son côté alors que t'es avec moi. Elle sait pourquoi elle est là. T'es impliqué dans cette histoire, fais pas semblant. Donc t'es un escroc. C'est parce que... Ça a commencé quand? Il y a 1 an et demi. T'es allé récupérer un sac dans un camion. Me fais pas croire que c'était pour des gummies. C'était des gummies? Je sais que t'étais en train de dealer. C'était des gummies. C'est le dernier produit que j'ai récupéré. Sois honnête. Il y avait les gélules minceur et il y avait aussi du thé minceur. Je me suis confié à toi, mec. Je sais. Je sais. Je t'ai fait confiance. J'aurais pu mourir. Tu captes? C'est dramatique, là. J'ai pris du poids. Tu vas un peu loin. Arrête. Attends, laisse-le parler. T'aurais juste pu venir me parler de tout ça. Ah bah c'est vrai, c'est nous le problème. Pourquoi on n'est pas venu te demander, te parler, te caresser, te faire un massage en même temps? Mais un coup de boule dans ta face, en fait! T'es comme un frère. Je t'ai parlé de mon fils, de mes problèmes de santé. Et t'en as profité. Tu captes? Ouais. Je veux pas retourner en prison ou dans la rue. Sauf que là, tu fais tout pour y retourner. Oui. Mais ouais. On essaie de t'expliquer qu'il est temps pour toi de prendre tes responsabilités et d'assumer. Tu comprends ou pas? Tu t'en es pris à tout le monde ici. À ta copine, à ton meilleur pote et à moi. Melo accepte la vérité. On se connaît pas et tu m'as agressé. Jamal, je m'adresse à toi. Je suis désolé. J'aurais pas dû te faire ça. Explique-moi. J'ai besoin d'argent.
Pourquoi? T'as des ennuis? Non, mais j'ai une vie qui coûte cher. J'ai une voiture à payer, j'ai des gens à rembourser. Moi aussi. Je pense que plusieurs d'entre vous également. Et travailler dignement, hein? Sans entuber les gens. Encore moins des gens qu'on connaît. Non mais sans déconner, j'ai une vie qui coûte cher. Mais t'as qu'à avoir une vie qui coûte moins cher. Je peux pas m'arrêter. Est-ce que tu vends de la drogue? Non, Tu fais quoi alors? je vends ces produits. Je vends seulement les gélules et les gummies. Désolée de t'interrompre, surtout maintenant que tu essaies d'être honnête. Mais tu peux arrêter d'appeler ça des produits? C'est des bonbons. Ouais. Tu pourrais les acheter n'importe où. Mais t'es allé récupérer un sac dans un camion au milieu d'un quartier douteux. Je suis désolé. Je pense pas que tu le sois. Si, je le suis vraiment. Tu as mis en péril ta relation avec ta copine et avec ton frère. Parce que t'as pas une relation saine avec toi-même. Ouais. Garde son numéro, il va te sauver la vie. Mais là, de ouf, Hassani t'a tapé dans le mille. C'est vraiment quelqu'un de très, 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 très mauvais. Et de mauvais avec lui-même également. Tu veux changer de vie? Ouais. Je dis pas ça parce que je me suis fait prendre. Mais Jamal, j'ai envie d'arranger les choses. Je ferai tout pour. Écoute bien ce que je vais te dire. Sortir de cette double vie, ça commence par comprendre où réside le vrai problème. Si le problème réside en toi, alors la solution aussi. D'accord? Ok. Et pour l'argent? Parce que ça aussi, ça aide hein, à résoudre le problème. Hein. 20K hein, quand même. Hein. 20 000 boules pour des nounours en gélatine. Et dites-vous qu'ils vendaient la boîte dans les 70 $, un truc comme ça. Hein. La marge de bâtard. Je ferai tout pour te rembourser. Voilà. Ça te va? Ouais, ça me va. Bon, écoutez bien. Toi, fais attention à la personne à côté de laquelle tu t'endors. Avant de te coucher, fais en sorte d'être fier de la personne à côté de laquelle tu te réveilleras le lendemain matin. Pourquoi t'enlèves tes lunettes et pourquoi tu t'avances pour la regarder comme ça? C'est qui ce mec? La vérité, il me donne... Il me... Ah! J'ai froid dans le dos. Quant à toi, n'appelle pas n'importe qui ton frère. Tout le monde n'est pas digne d'être de ta famille ou de partager ton sang. Ouais, C'est tout. Tu veux ajouter quelque chose? c'est bon. On vous laisse alors. Vous me payerez un verre? Allez, on y va. Protège-la. Hein. Vraiment, faut protéger cette femme. Hein. Jamal était mon client au début. Ensuite, on est devenus très proches. À tel point que j'ai plusieurs fois voulu lui avouer que tout était faux. Mais c'était déjà parti trop loin. Ferme ta gueule. Dégage. Casse-toi. Je veux plus voir d'oursons en gélatine. Je veux plus voir de boissons aromatisées. C'est bon. Je vais me reconcentrer et y arriver. Et surtout, je compte bien récupérer mon argent. Il y a quand même du positif. J'ai déjà d'autres projets en tête. Tout va bien se passer. Excuse-nous. Just going through the motions, that I won't get my hopes up. Tell me I'm just good love. Jamal! Comment tu vas? Écoute, j'espère que t'as beaucoup de choses à me raconter. Parce que ça n'arrive pas souvent que je sorte de mes gonds. J'ai envie de savoir si tu as reparlé à Melo depuis la dernière fois ou pas du tout. J'ai dû lui parler 1 ou 2 fois depuis. Pourquoi? Pour les sous, hein? Dernière fois, il m'a dit qu'il allait m'envoyer 2500 $. Je l'ai appelé et je suis tombé sur la messagerie. Oh, waouh. Je sais pas où il est. Mais j'ai réussi à prendre du recul. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'ai appris énormément. C'est vrai. Je suis loin de ce traître. Attends, j'aimerais quelques potins pendant qu'on y est. Est-ce que Melo et Allison sont restés en couple après tout ça? Elle est bien mieux sans lui. Oh, donc c'est fini? Elle habite seule. Elle va mieux maintenant. Super, ça fait du bien à entendre. Merci Tamar d'avoir posé la question. Ouais. Quand tu es venu me voir, tu m'as dit que tu voulais changer. Pas juste pour toi, mais aussi pour ton fils. Parle-moi de ton nouveau régime. Ça se passe comment? Je vais souvent à la salle. Je suis des régimes. Pas de compléments. J'ai perdu 9 kilos. Je me dis que parfois il faut savoir affronter la tempête pour mieux apprécier le soleil. Bien dit. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour ton projet. Tu vas tenir, tu peux le faire. Je crois en toi. Merci. Je te dis à bientôt, Jamal. Salut. Non.
cœur sur Jamal. Gros cœur sur Jamal. Épisode de malade mental. Moi, je suis satisfaite de la fin. Franchement, l'argent, c'est du matériel. Le mieux, c'est que vraiment, il soit loin de ce traître, que la fille aussi soit loin de lui, et que, voilà, l'argent, c'est pas grave. Ça fout le seum, mais je préfère entendre ça que se dire, ouais, je garde contact avec lui, du coup, il me rembourse de temps en temps et tout, parce que tu sais quoi, ces gens-là, quand ils sont dans ta vie, tôt ou tard, ils te la mettent à l'envers. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bitches! Mouah. Real hot girl shit.